on se retrouve aujourd'hui pour parler puzzle, mais plus décontracte. Le but ça va être de papoter un petit peu pour vous expliquer mon histoire avec le puzzle, comment est-ce que je suis tombée dedans, depuis combien de temps j'en fais, et puis les modèles que je fais depuis un certain temps. J'en ai quelques-uns avec moi, je les ai pas tous, mais voilà, c'est vraiment pour apprendre à se connaître un petit peu plus, que vous puissiez savoir un petit peu ce qui me plaît, ce que ça m'apporte, et puis qu'on puisse un petit peu partager nos expériences vis-à-vis du puzzle, et de vous aussi ce que ça vous apporte au quotidien. Je sais que on fait pas du puzzle nécessairement pour les mêmes raisons, et on en a déjà discuté avec certaines d'entre vous notamment. Donc voilà, je serais très curieuse d'avoir votre point de vue, qu'on puisse échanger un petit peu autour de tout ça. Je pense que ça peut être très très chouette. Donc je vous attends en commentaire pour interagir, réagir par rapport à ce que je vais pouvoir vous exposer de mon expérience personnelle avec le puzzle. Et puis voilà, à savoir qu'on a les filles avec nous, donc si vous entendez des petits bruits, parasites, c'est normal, les filles se font un petit peu partout avec les trucs de calage qu'il y a dans les cartons, enfin. Donc c'est le fun, on a dit que c'était Disneyland, la pièce à puzzle, donc forcément il faut que voilà, je m'y fasse. Et on a petite Bulle avec nous qui fait la sieste, je sais pas si elle fera la sieste pendant toute la vidéo, mais en tout cas elle est plus détendue que ses sœurs qui sont toutes joueuses. Et également on a changé de point de vue, je trouvais ça plutôt chouette de pouvoir changer. Là comme je suis un petit peu malade en plus, là ça me permet d'être par terre, d'être tranquille, d'être moins guindée sur mon siège. Donc voilà, c'est détente, je suis en suite, enfin vraiment chill chill. J'espère que vous êtes exactement dans le même mood, que vous prendrez une petite boisson, et puis voilà, on va papoter de ouf. Moi je vais vous parler vraiment de puzzles qui me tiennent à cœur et qui ont une histoire pour moi finalement, et qui m'ont apporté, qui continuent de m'apporter encore aujourd'hui. Il y en a plusieurs que j'ai, donc du coup comme je vous disais, en physique, et d'autres que je vais vous montrer en photo. À savoir qu'il y en a un que je n'arrive pas à retrouver. Alors je l'ai avec moi, mais je n'ai pas le visuel parce que c'est pas une boîte de puzzle que j'ai, le puzzle est dedans, mais je n'ai pas le visuel fini. Et impossible de le retrouver sur internet avec tous les mots-clés, les machins, les trucs. Donc j'espère que je vais le retrouver entre temps. Bref. Alors globalement, je puzzle depuis que je suis petite. C'est quelque chose qui a toujours fait un petit peu partie de nos jouets à la maison quand on était petite. Comme les jeux de société, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours fait en famille. Et le puzzle, globalement, je sais pas si on en faisait beaucoup ensemble, mais en tout cas, personnellement, je me souviens de quelques souvenirs où je faisais du puzzle seule ou avec ma soeur, je ne sais plus, par terre dans ma chambre. Et du coup, je vais vous présenter quelques modèles que j'ai, alors soit d'époque, soit que l'on n'a plus et que moi j'ai racheté, ou que j'ai retrouvé, ou que je n'ai pas retrouvé parce que j'avais pas envie de les racheter. Donc voilà, je vais commencer avec le premier puzzle à vous présenter. Donc ce puzzle-ci n'est pas d'époque, et en plus ce n'est même pas le même nombre de pièces. Donc c'est celui-ci. Alors on est sur un puzzle full Disney, full princesse, parce que voilà, vraiment mon mood. Et donc moi j'adore ce puzzle. À savoir que quand je me suis vraiment remise un petit peu au puzzle, je me suis souvenue de celui-ci quand j'étais petite, et j'étais en mode mais ce serait incroyable que je puisse le retrouver. Je pense que quand on était jeune, on l'avait en 300 pièces, un truc un peu comme ça. Je crois qu'il y est pas mal sur le marché de l'occasion, etc. en 300 pièces. Et là en fait j'avais découvert qu'il y avait une version 1000 pièces, donc je me suis dit mais trop bien. Donc j'avais pris la version 1000 pièces. Bon en fait j'aurais dû prendre la 300 pour déjà l'effet nostalgie. Naboo. Bon, ça a l'air d'aller. Pour la version 300 pièces, donc pour l'aspect nostalgie, et puis pour en fait tout le bleu infernal avec le cadre doré, quelle horreur. Je regrette, je regrette tellement de l'avoir pris en 1000. Donc peut-être qu'un jour je le revendrai. Je l'avais refait une fois du coup quand je l'avais reçu, parce que j'étais hyper enthousiaste et super hyper à l'idée de le refaire. Mais en fait je pense que j'aimerais bien le refaire en 300, comme ça je le refais de temps en temps, et puis là on est vraiment sur un truc
rapide, sans prise de tête et kiff, parce qu'en fait en 1000, il me sort un peu par les trous de nez quoi. Du coup voilà, donc ça c'est vraiment l'un de mes premiers puzzles dont je me souviens, autre que des puzzles qu'on avait éventuellement... Frida, non, mange pas mon puzzle par pitié. Non, non, qu'est-ce que c'est que ça? Bah non. Bah, tu viens dire bonjour, crapaud? Bonjour. Dis bonjour, douille douille. Que t'es tout le temps de mauvaise humeur. Hein. Bonjour. Allez, va jouer. Du coup voilà, donc celui-ci c'est le premier dont je me suis souvenu un petit peu finalement, autre que des puzzles 30 pièces ou 40 pièces qu'on peut faire vraiment quand on est tout gosse. Mais voilà, celui-ci m'a trop marqué, j'aimais trop, celui que je préférais c'était vraiment Jasmine, j'aimais trop. J'aimais bien les petites hirondelles avec les petites pommes, j'aimais bien les gosses de Peter Pan, j'aimais bien... J'aimais bien la petite rose aussi de Belle, enfin voilà des petits détails super mignons, je l'adore et en fait il me rend tellement nostalgique et puis c'est vraiment la belle époque où tout est beau, tout est rose donc rien ne peut m'atteindre, c'est magnifique donc je l'aime trop, incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir vos avis un petit peu parce que là on est sur du kitsch pour celui-ci et pour un autre notamment et puis après ça va, je trouve que globalement j'ai du goût, même petite c'était incroyable, on avait du goût. J'espère que vous l'entendrez pas trop mais je suis quand même un peu malade donc désolée si c'est... Mais mademoiselle, est-ce que vous pouvez sortir de ce carton? Est-ce que vous pouvez sortir de ce petit carton? Ouais, sortez. Allez, hop, 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 hop. Ouais. Ensuite, d'autres puzzles qu'on a vraiment rincés, mais rincés, je ne sais pas combien de fois on a pu les faire, parce que du coup, c'est des puzzles qu'on connaissait par cœur, hein. Clairement, on les défaisait, limite on les refaisait tout de suite. Moi j'adore refaire les trucs à l'infini, j'adore regarder les mêmes films, les mêmes séries, écouter les mêmes musiques à l'infini, ça ne me dérange pas. Et je pense que c'est pareil pour les puzzles. Bon maintenant ça va, j'ai le choix, mais en fait il y a des puzzles que j'adore et que j'adorerais refaire, mais j'en ai tellement qui m'attendent. Enfin bref, peu importe. Donc des puzzles qui est illustré par un illustrateur je pense, chez Jumbo, et on en avait une collection un petit peu enfin complète non, mais on avait quelques références et qu'on refaisait à l'infini et que j'adore encore aujourd'hui. Parmi elles, l'un des plus petits qui va aussi avec celui-ci, c'est la classe. Je ne sais plus s'il s'appelle exactement comme ça, sinon je vous remettrai le nom, mais pour moi c'est la rentrée des classes, ou en tout cas la classe d'école. Et je le trouve trop drôle. Il est plein de détails, pareil. Je crois que vraiment on le connaît par cœur. C'est vraiment terrible. Et celui-ci, je pense que je l'ai fait aussi 1,5 million de fois. Je l'aime trop, j'adore la vibe, j'adore du coup cet illustrateur avec des scènes marrantes de la vie quotidienne. Il y en a je ne sais pas combien maintenant aujourd'hui en plus de puzzles de cette personne chez Jumbo, mais c'est hallucinant. Donc moi j'adore cette patte. Il y en a... Je m'attarde un petit peu moins aujourd'hui dessus parce que je pense que je suis hyper nostalgique de refaire ceux qu'on faisait beaucoup à l'époque. Et du coup moi j'adore refaire ceux-là. Et pas nécessairement trop ceux qui sortent aujourd'hui parce que peut-être que je m'y retrouve un petit peu moins. Et que juste en fait j'ai les coups de cœur d'avant quoi. Tout simplement. Mais pour autant ceux qui sortent encore aujourd'hui sont très jolis, très chouettes. Et j'en ai des plus récents que je n'avais pas quand j'étais petite et que j'aime beaucoup faire. Donc, mais voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc il y avait la rentrée des classes. On a celui-ci qui s'appelle Attrapez-moi ce chat. Donc là c'est des petits chiens pour le coup qui essayent de choper le chat qui est en train de se limer les ongles tout en haut de l'arbre et eux ils sont en train de péter les plombs. Enfin j'adore ce puzzle, j'adore avec la petite cathédrale qu'il y a derrière. Et puis en fait c'est fun, il y a toujours des éléments qu'on retrouve dans chacun des puzzles, genre le requin comme ça, c'est un petit peu sa petite signature quand même. Et puis avec des gens toujours ahuris dans des situations hyper cocasses, des gens qui ont le nez dans les fesses des chiens, enfin je trouve ça trop drôle, je trouve ça trop mignon. Et puis en fait le coup de crayon est vraiment adorable. Moi j'adore, celui-ci c'est un 500 pièces et la rentrée des classes c'est aussi un 500 pièces. Et j'adore, le format est très très chouette. La qualité des pièces pour moi du coup c'est vraiment ce que j'ai je pense le plus connu dans l'histoire de ma vie.
bon, quoique maintenant Travel a pris le relais, mais globalement c'est chouette, ça se tient pas, il me semble, hyper bien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Mais c'est une bonne qualité de pièce, assez épaisse, voilà, c'est vraiment très chouette. Et puis moi j'y passe toujours un excellent moment. Et puis pour le coup on a l'habitude de les refaire en famille, donc je trouve ça très chouette et puis hyper nostalgique de toute façon. Dans la même marque on a celui-ci qui est un 1500 pièces que j'adore. À savoir que moi je faisais de l'équitation avant, donc je pense qu'il me parle beaucoup. Beaucoup moins aujourd'hui parce que éthiquement je ne suis plus du tout dans ce mood, mais pour autant je suis très nostalgique du puzzle, au même titre d'ailleurs que son autre compère là que je n'ai pas avec moi mais qui du coup était là aussi quand j'étais petite, c'est le zoo. Pareil, éthiquement parlant, c'est pas du tout mon truc. Frida, arrête de manger les pièces, par pitié. Naboo, y a rien. Et du coup pareil, éthiquement parlant, le zoo et la course de chevaux c'est clairement plus du tout mon truc à l'heure actuelle. Mais en fait j'adore quand même les refaire. Et puis en fait c'est trop mes années d'enfance. C'est des souvenirs en famille. Donc j'adore les refaire. Celui-ci pareil, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Donc ça c'est vraiment 4 références que j'ai retrouvées. Je pense qu'il y en avait pas d'autres. Après il y en a des plus récentes mais du coup j'ai pas trop envie d'en parler dans celle-ci parce que bon c'est pas trop dédié. Mais voilà, moi j'adore cet illustrateur et du coup voilà, je pense que j'aimerais bien en faire un bientôt mais je pense que ça attendra le printemps parce que voilà, quand même faut pas déconner. Ensuite il me semble qu'il y avait un puzzle, alors je crois que c'est ma soeur qui l'avait acheté à ce moment-là, enfin qu'il avait demandé à mes parents. C'est un puzzle rond Seigneur des Anneaux, je vais vous le retrouver parce que elle apprécie la licence, moi pas du tout, c'est vraiment pas un truc que j'aime. C'est pas pour moi, ne me jetez pas la pierre, j'aime beaucoup d'autres choses, mais alors absolument pas le Seigneur des Anneaux, ça c'est clair, hein, c'est sûr et certain, et je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez parce que j'ai essayé encore une fois il y a pas très longtemps de les regarder, là les trois, et c'était un cauchemar. Bref, donc je sais que ce puzzle, déjà le fait qu'il soit rond, je pense que ça m'a pas mal fait bizarre quand j'étais petite, et je pense que j'étais aussi très petite pour ce genre de difficulté, enfin très petite, je pense pas, mais je le trouvais bizarre, j'aimais pas, il était pas drôle, il était sombre, il était dur, enfin donc il m'a traumatisée. C'est peut-être pour ça en fait que j'aime pas les films. En fait c'est peut-être ça l'explication, parmi tout ça c'est un puzzle qui m'a peut-être trauma, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, donc je l'ai pas avec moi et bien entendu que je ne l'ai pas racheté parce que j'ai pas envie de me torturer non plus. Mais voilà, en tout cas celui-ci existait dans notre panoplie de quand on était petite et j'en garde pas du tout un bon souvenir. Je sais pas si vous aussi vous avez des puzzles comme ça qui vous ont marqué et pour le coup pas dans le bon sens. Pareil, un autre puzzle qu'on a pas mal fait quand on était petite, qui est peut-être un petit peu plus récent, quoique non, peut-être pas. C'est un puzzle de la marque Hey qui s'appelle Dinos. Où là du coup on est vraiment dans un musée de dinosaures avec des petits ossements, des petits ptérodactyles, un petit T-Rex avec une dent en or, enfin j'adore. Clairement ça fait un peu penser au même style justement que les Jan van Asteren. Je pense que la prononciation est monstrueuse, mais en fait je vais arrêter de vous le dire parce que j'essaye de bien dire à chaque fois les noms et je pense que vous en doutez, mais j'écorche donc en fait voilà. On va arrêter de se justifier par pitié. Et du coup celui-ci il me fait un peu penser dans la même vibe, un petit peu voilà, avec plein de petits personnages, dans l'humour, voilà, c'est un petit peu le même style. Et j'adore. Bon, boîte triangulaire de l'enfer, voilà, c'est vraiment pas ce que je préfère. Du coup ils sont tous rangés là sur le côté, ils m'emmerdent. Mais voilà, j'aime beaucoup. Celui-ci pareil, je sais, j'arrive à le faire sans modèle. Je l'ai refait au début où j'avais mon compte Instagram. Donc il y a 2 ans, un truc comme ça. Bisous Bubule. Bisous Monin. Je l'aime beaucoup, il est très chouette, il est plein de couleurs. Moi j'adore la partie avec le dino en ossement, enfin les dinos en ossement. J'aime beaucoup, j'aime aussi les petites les trucs là-bas, enfin bref, j'explique ça très mal. J'aime beaucoup, il est très chouette, il me rend heureuse. En fait ces puzzles là ils me rendent heureuse. Sauf le Seigneur des Anneaux, mais ils me rendent heureuse. Donc voilà, je vous en parle vraiment avec le cœur parce que c'est vraiment des petites merveilles.
un autre puzzle que je n'ai pas avec moi mais qui pour le coup est très cher à mon cœur, c'est un puzzle, alors je ne sais plus de quelle marque, je vous le renoterai et je vous montrerai du coup l'illustration en même temps. C'est un puzzle autour des contes pour enfants, genre Hansel et Gretel, Réponse, ce genre de trucs. Mais un peu, ça fait un peu dark fantasy au niveau, enfin dark fantasy peut-être pas quand même, mais c'est un peu darky comme ambiance. J'adore ce puzzle. Je sais qu'il manque une pièce et qu'on l'a jamais retrouvé. Mais c'est pas grave, j'aime ce puzzle avec son défaut. Il est dans le grenier chez mes parents et je pense que la prochaine fois que j'irai chez eux, je le rechoperai parce que j'ai très envie de le refaire. Et donc c'est un puzzle qui s'appelle Fairy Tales, illustré par James Christensen. Et je l'adore. Et en fait j'ai découvert il y a peu finalement qu'il en avait fait d'autres. J'en avais trouvé sur Vinted et j'étais en mode oh mon dieu, incroyable, magnifique. Et donc je pense que je craquerai aussi peut-être pour d'autres, peut-être pas tous parce qu'il y en a certains qui sont très arborés avec plein de plantes et je pense que ça doit être hyper compliqué en termes de difficulté d'assemblage, ce qui est pas du tout ma came. Mais il y en a d'autres qui me plaisent vachement plus donc je pense que je vais craquer. Je crois que c'est peut-être chez Jumbo aussi, peut-être pas du tout. Mais en tout cas je les adore et lui vraiment gros coup de cœur et il est là depuis tellement longtemps dans la puzzle tech familiale que bonjour, comme ça vous aurez vu tout le monde. Vas-y mon ange. Ouais, j'adore ces puzzles là, j'adore cet illustrateur et en fait l'ambiance est vraiment trop chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est un peu vieux jeu ou quoi que ce soit les puzzles que je vous présente, moi je trouve que c'est vraiment, moi ils sont teintés de l'enfance donc j'adore, mais je trouve qu'ils restent quand même au goût du jour. Je suis pas tant kitsch que ça finalement. Après, avec celui que je vais vous présenter là, vous allez peut-être changer d'avis. Donc c'est celui où je n'ai pas la boîte d'origine, donc je l'ai trouvé d'occasion et la personne m'avait dit par contre j'ai pas la boîte. Bon, c'est pas grave. Et en fait, comme je vous le disais, j'ai tellement de mal à trouver la référence, la photo. Pourtant, enfin, je mets des mots-clés, je sais chercher, je sais utiliser l'internet, mais j'arrive pas à le trouver. Donc j'espère vraiment que j'aurai la photo pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Mais du coup la boîte c'est, je pense, je sais même pas c'est quoi comme boîte. Peut-être un truc de chocolat. Crème super revitalisante absolue. Incroyable. donc voilà, donc là on le voit là, j'ai pas fini de... Donc c'est des petits chats. Je disais que je faisais pas de puzzle kitsch, bah si. Alors des petits chats, je vais juste essayer de choper une petite grappe que je vais essayer de pas trop péter. Donc c'est des vrais chats, c'est même pas des illustrations, donc ça change vraiment de ce que je fais aujourd'hui. Hop là. Je sais pas si vous allez voir par contre. Donc c'est des petits chats qui sont dans des bottes et des sacs à main. Et en fait c'est comme un collage de, je sais pas, je crois qu'il y en a 3 sur 4, donc 8 x 4, 8 et 8, 16, 24, 20. Oh, je suis nulle en maths. Attendez, 8 x 3, 18, 8. Non, je sais pas, 24 je crois. Non, il n'y en a pas 24, c'est pas possible. Non, 8 sur 4 j'ai dit, 3 sur 4. 4 et 4, 8, 12. 12, ouais. Donc 12 chatons. Et qui sont sur des... Vous voyez en fait, il y a... je vais super mal expliquer cette... Et il est pas en très bon état en plus celui-ci, mais du coup mes parents ils ont pu l'original qu'on avait avant. Avec des fonds, donc il y en a c'est fond rouge avec des petits cœurs, l'autre c'est fond bleu foncé avec des strass, il y en a un autre, il est dans un petit bol avec des petites fleurs. Enfin c'est vraiment trop... Enfin moi mais je suis nostalgique parce qu'aujourd'hui je trouve ça affreux. Enfin affreux. Tout le monde aime ce qu'il aime, hein. Aucun jugement, rassurez-vous, je suis pas là pour juger ce que vous aimez puzzler parce que clairement, moi je sais qu'il y a plein de gens, ils aiment pas ce que je puzzle et ça me convient très bien comme ça et voilà, chacun son truc, du moment que ça vous rend heureux, enfin bref, vous avez compris quoi. Mais en fait, j'adore ce puzzle parce que bah, la nostalgie parle en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Mais enfin voilà, c'est plein de petits chats sur des fonds de couleurs, dans des bottes, dans des pompes, genre des talons aiguilles, et des sacs à main à strass. Donc c'est kitsch au possible, mais ce puzzle, je l'adore. Et quand je me reposais la question, quand j'ai repris le puzzle, j'étais vraiment en mode, mais c'est quoi les puzzles que je faisais avant quand j'étais petite? Et je me suis rappelée de celui-ci, et du coup j'ai cherché pendant des semaines, chez mes parents et sur le marché de l'occasion, et en fait il était nulle part. Et quand j'ai trouvé l'annonce de celui-ci, j'étais en mode
je vais pas le louper, même s'il n'y a pas la boîte, tant pis. Et du coup je suis trop contente. Donc là c'était ma partie de blabla un petit peu sur les puzzles que je faisais à l'époque, que j'aime d'amour aujourd'hui, sauf pour le Seigneur des Anneaux, mais ça on a compris, on va arrêter de le répéter. Qu'est-ce que tu fais mon ange? Et du coup, bah là je voulais vous expliquer un petit peu moi le puzzle, ce que ça m'apporte, pourquoi est-ce que j'en fais, depuis quand. Du coup donc le puzzle globalement j'en fais depuis que je suis petite. Je vais vous mettre un plan d'assemblage aussi de puzzle, comme ça vous avez de quoi vous occuper. Je trouve ça trop chouette. Et donc j'en fais depuis que je suis petite, donc ça a toujours été un petit peu là, comme je vous disais, avec les jeux de société, etc. C'était une activité un petit peu comme une autre. Et je pense qu'à l'adolescence, j'ai pas mal arrêté. Je pense que j'ai complètement stoppé. Je pense pas avoir de souvenir, en tout cas en tant qu'ado, d'en avoir refait. Et c'est quand j'ai pris mon appartement du côté de Lille, où je me suis dit, purée, ce serait trop cool de refaire un puzzle. J'en faisais quand j'étais petite, c'était trop le fun. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, let's go. Et du coup, je suis allée, je sais plus, à la Fnac ou une connerie comme ça, enfin bref, où je me suis dit bah, je vais essayer de trouver un puzzle qui me plaît ou quoi que ce soit, et je suis retombée sur, enfin je suis tombée sur je crois que c'est chez Nathan, c'est un puzzle de photos de famille d'Astérix, qui était, que je trouvais super original à l'époque parce que j'étais en mode oh bah, j'aime bien Astérix, j'aime bien les films, je trouve ça rigolo, donc j'étais en mode vamos. Si vous entendez les c'est les filles derrière le rangement, enfin bref. Et du coup que je trouvais super rigolo à l'époque, j'avais commencé à le refaire donc sur le sol de chez moi, de mon appart, c'était catastrophique. Et en fait il m'a tellement donné de fil à retordre, il m'a saoulée, mais je pense qu'en fait je me demande comment il a pas réussi à me dégoûter de la reprise du puzzle, franchement j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'était chouette, et du coup je crois que j'en avais repris aussi chez mes parents en mode je vais reprendre bah, du coup ceux qu'on faisait quand on était petite, comme ça je suis sûre qu'ils me plairont parce qu'au moins j'aurai pas de mauvaise surprise. Et puis voilà, donc je suis restée un petit bout de temps un petit peu comme ça, donc je ne sais plus trop quand c'était ça. Et après j'ai découvert la chaîne YouTube de Julie de Je peux pas, j'ai puzzle, et là, début de la fin. Début de la fin pour moi, j'ai capitulé. Alors j'ai pas capitulé tout de suite, mais j'étais vraiment en mode purée, c'est incroyable, il y a plein de nouveaux trucs que je découvre, c'est trop chouette, et puis je sais pas, moi les puzzles c'était un peu mon plaisir coupable, j'en parlais pas trop, j'étais un peu en mode ouais c'est un truc de vieux, flemme, flemme d'en parler, flemme de, voilà, juste avec ma famille, voilà, c'était un truc qui a toujours été là, donc voilà. Et bref, j'en parlais pas nécessairement avec mes potes en mode oh, purée, soirée puzzle ce soir, trop le fun à 18 ans. Et c'est vraiment complètement con comme réflexion, mais bref, soit. Et, euh, et du coup j'ai découvert un petit peu ce monde-là, un petit peu plus illustré, marrant et joli en fait, tout simplement. Donc ça m'a beaucoup parlé parce que artistiquement parlant, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus et qui globalement bah, dénotait pas trop avec déjà ce que j'assemblais déjà à l'époque. En tout cas, c'était un petit peu dans la continuité, je trouve, mais là c'était plus poussé et quelque chose qui me ressemblait beaucoup plus aussi. Donc là, j'ai plongé tête la première, je me suis pas mis un petit peu d'eau dans la nuque, non, non, non. Et du coup, bah là, j'ai commencé à passer un petit peu commande sur Feu, le site de la dernière pièce qui n'est plus maintenant. Mais voilà, ça a été vraiment la redécouverte pour moi du puzzle moderne et joli et chouette à partager ou pas. Et donc voilà, et ensuite j'ai découvert Travel, et là ça a été vraiment le début de ma nouvelle vie. Vraiment, il y a eu un avant-après. Et clairement, meilleure période de ma life, quoi. Donc là, ma passion s'est vraiment déclarée, je pense, à ce moment-là, parce que s'en est suivi aussi mon compte Instagram, où là j'ai trop kiffé partager déjà pour moi-même parce que je trouvais ça rigolo. Qu'est-ce que t'as chopé? La boucle a chopé des pièces de puzzle, j'hallucine. N'importe quoi. Bah oui, n'importe quoi. Et donc s'en est suivi donc l'ouverture de mon compte Instagram et donc du coup de pouvoir partager des puzzles qui bah, me faisaient plaisir de partager avec je ne sais pas qui, parce que du coup j'ai un peu posté en mettant hashtag puzzle. Et puis je me suis dit bah vamos, il y aura peut-être d'autres gens du coup qui aiment ça, vu que
la chaîne YouTube de Julie existe et qu'il y a du monde qui la suit, je me dis peut-être qu'il y a des gens que ça intéressera aussi peut-être sur Instagram. Et puis voilà, de pouvoir discuter autour de ça, de références que je ne connais pas nécessairement. Enfin bref, j'avais envie de me connecter à quelque chose d'autre. Et en fait, du coup, j'ai découvert la communauté puzzle. Bon, forcément, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes un petit peu dedans ou pas, mais en tout cas, vous savez que globalement, c'est une communauté qui est très chouette. Moi, je suis trop heureuse d'avoir mis les deux pieds dedans et de pouvoir interagir au quotidien maintenant avec vous, parce que c'est chouette. On a beau ne pas nécessairement se connaître personnellement, on je sais pas, on se comprend, et puis on se rejoint sur une passion commune. Et je trouve que, comme toute passion, en fait, c'est exaltant et en fait, c'est enrichissant. C'est hyper enivrant aussi, c'est dépensier. Enfin bref, on s'influence toutes et toutes, mais aucun regret parce que c'est vraiment une trop chouette expérience dans ma vie d'individu et de puzzleuse, de pouvoir me connecter avec d'autres personnes qui aiment ça et avec qui on peut discuter d'aussi belles illustrations, de pouvoir aussi se connecter avec des artistes. C'est trop chouette, avec des marques qui sont trop chou. J'adore. Voilà, moi je me sens vraiment à ma place depuis que j'ai découvert ce monde et que ça m'apporte autant aussi. Ça, c'est hyper enrichissant. Donc merci d'y contribuer. Voilà, c'était un petit peu l'instant émotion finalement. Mais j'aime beaucoup les instants émotion, c'est important. Mais voilà, donc je suis ravie. Et voilà, au-delà de ça, qu'est-ce que ça m'apporte au niveau du puzzle? On a toutes et toutes du coup des réponses différentes à apporter à cette question. Mais globalement, moi j'ai toujours souffert d'anxiété chronique assez chiante. Oui, maintenant, je sais. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est pas l'heure. Si, il est 18h01. T'as une pendule dans la tête, c'est pas possible. T'as une horloge dans ta poche. C'est quoi que tu veux? C'est pas le jour, hein. C'est l'heure, mais c'est pas le jour. C'est pas tous les jours la PATE. Bref, donc du coup je disais que j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais globalement l'anxiété chronique c'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Et globalement, même si j'ai pas fait, enfin j'ai pas redémarré le puzzle, que ce soit à différents moments de ma vie, pour réduire mon anxiété ou quoi que ce soit, parce qu'on sait que c'est une des vertus, je l'ai pas fait dans ce sens-là, mais je pense que ça me permet quand même de canaliser pas mal de choses cérébrales et manuelles. Enfin, l'avantage c'est que c'est les deux avec le puzzle, c'est qu'on s'occupe les mains et en même temps on s'occupe la tête. Mais je pense que dans tout ça, ce qui aujourd'hui, je me suis posé la question du coup en voulant aborder ce thème-là dans cette vidéo, c'est que je pense que comme ça me prend du temps et de l'espace, d'espace en termes de, voilà, je le vois visuellement dans cette pièce-là, et puis en termes d'espace d'emploi du temps, je me consacre du temps pour pouvoir puzzler. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui manque et qui m'apporte de la stabilité au-delà de juste faire du puzzle. C'est qu'en plus j'ai mes réseaux sociaux autour de ça et j'adore du coup interagir avec vous, que ce soit Instagram ou YouTube, et du coup je sais que ça aussi ça m'apporte tout autant que quand je puzzle. Moi je sais que j'ai besoin d'occuper ma tête et mon cerveau et mes mains, j'ai besoin d'être créative, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des choses, et je trouve que du coup ça forme un tout qui me convient bien à l'heure actuelle pour justement m'aider à cette gestion du stress et de l'anxiété qui je pense arrive quand je ne fais rien. Et donc voilà, ça me remplit de beaucoup de joie, de beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté, beaucoup de scènes différentes. Et puis en fait, je ne sais pas vous, mais en fait quand je me plonge dans un puzzle pendant des heures, parce qu'il y en a que je fais en one shot, en fait je me plonge dans le truc, j'absorbe chaque détail et ça m'apporte tellement de quiétude et de... Enfin je sais pas, c'est difficile de mettre des mots finalement parce que ça reste une passion et en fait c'est une passion quoi, donc c'est difficile de l'aborder sous tous les angles. Mais je pense que voilà. Donc moi personnellement ça m'aide vraiment dans cette gestion intellectuelle,
cérébrale, manuelle vis-à-vis de mon anxiété. Et puis en fait, ça m'apporte du temps calme aussi, parce que je pense que dans ma tête, ça pia tout le temps. Et du coup, c'est une activité où j'ai pas nécessairement besoin d'écouter quelque chose, j'ai pas besoin d'être... Enfin, je suis concentrée sur ce que je fais, mais ça se fait intuitivement aussi. J'ai besoin, si besoin de me référer au modèle, j'ai juste à regarder le modèle, j'ai pas besoin de réfléchir en soi. Donc ça, j'aime beaucoup. Contrairement à quand j'apprends une nouvelle activité, je sais pas, la broderie ou quoi que ce soit, il faut que j'apprenne quand même à comment bien faire les choses, etc. Après, c'est comme n'importe quel truc, ça s'apprend, mais peu importe. Donc voilà, le puzzle, un petit peu ce que ça m'apporte sur ce plan-là. Et effectivement, je disais que ça m'apportait créativement, pardon, oui. Et parce que je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de créative, je pense à tort, sans prétention, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut être objectif et juste être objectif, enfin bref. Et du coup, je pense que ça m'apporte vraiment une ouverture un petit peu sur une créativité sans savoir pour autant dessiner, peindre ou quoi que ce soit, mais ça ouvre des portes quand même à l'imagination, à créer du contenu comme je fais ici sur Instagram. Moi, c'est quelque chose qui me plaît dans l'interactivité, en tout cas plus dans ce sens-là, donc j'aime beaucoup. Et puis ça m'a apporté aussi de connaître plein de nouvelles personnes que j'aurais jamais rencontrées autrement. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, enfin je pense que vous avez compris vu le nombre de fois où en story je suis à la maison en train de puzzler, mais je suis pas quelqu'un qui sait me faire facilement des amis dans la vraie vie. Malgré le fait que je reste assez extravertie, je suis pas quelqu'un voilà, qui arrive à se faire des potes quoi. Et ici, je trouve j'ai réussi à créer des liens forts, d'amitié, de connaissances pour d'autres, mais de réelle amitié. Et ça, je trouve ça trop chouette aussi parce que c'est pas ce que je cherchais à l'initial et c'est pas ce que j'aurais pu espérer aussi à l'initial. Et c'est ce qui rend le truc encore plus beau, c'est que c'est beau quoi, c'est chouette, c'est trop cool. On a dit instant émotion, allez, instant émotion. Donc voilà, je trouve qu'en termes de hobby personnel, c'est quelque chose qui m'a permis de... Alors à l'heure actuelle, en tout cas le recul que j'ai de ces quelques dernières années de puzzleuse, pas du tout aguerrie, mais voilà, de ce que j'aime faire, quoi, bref. En fait, je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup apporté sur le plan personnel, de bonheur, de satisfaction et juste aussi de développement personnel vis-à-vis de moi-même. Donc voilà ce que ça a pu m'apporter au-delà de simplement faire du puzzle. Ça aurait pu juste m'apporter faire du puzzle, mais je trouve que ça m'apporte bien plus et du coup je trouve ça trop chouette. Donc voilà. Vous, je ne sais pas ce que le puzzle vous apporte. Je sais qu'il y en a certains, ça leur permet de penser à autre chose qu'à leur corps, leur douleur. Il y en a, ça aide à juste gérer le stress quand il y a besoin un petit peu de décharger d'une journée. On se met dans un puzzle et du coup ça permet de souffler. Voilà, je ne sais pas trop vu que c'est très personnel et subjectif. En fait, je ne connais pas les histoires de tout le monde. Et du coup, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez démarré le puzzle et pourquoi vous continuez d'en faire aujourd'hui. Donc ça m'intéresserait vraiment d'avoir un petit peu votre ressenti, votre vécu par rapport à tout ça. Je trouve ça trop chouette à pouvoir partager si vous le souhaitez. Voilà, avec plaisir. Du coup, je voulais vous montrer les puzzles avec lesquels j'avais repris sur les réseaux et les premiers beaux puzzles, entre guillemets, que j'avais achetés pour me faire plaisir suite aux vidéos, machin, autour, enfin bref, on a compris que j'étais influencée et influençable. Donc le premier puzzle que j'ai partagé sur mon compte Instagram, c'est celui-ci, c'est le The Sunny City par Felicia Chiao. J'adore cette illustratrice, c'est vraiment une illustratrice que j'aime vraiment d'amour. De la marque Magic Puzzle Company en 1000 pièces. Donc c'est un puzzle qui est relativement difficile à trouver. C'est un cadeau de ma sœur à savoir. Donc c'est une grande map un petit peu comme ça. Et la particularité de cette marque du coup Magic Puzzle Company qu'on peut trouver sur Amazon en France il me semble. C'est en fait que vous avez un pochon là avec les pièces. Je vais vous montrer.
là, qui est complètement pété, mais on a le sachet de pièces qui est ici, qui s'ouvre en tant qu'enveloppe, quoi. Et donc on fait le puzzle, et le puzzle a une forme un petit peu particulière, avec 3 parties. Et une fois qu'on a les 3 parties d'assemblée et qui font le puzzle fini, on peut déplacer les 3 parties dans une position particulière que je vous montre à l'écran. Et du coup ça laisse un espace vide au milieu avec un puzzle mystère. Et en fait on a du coup une deuxième enveloppe dans la boîte. Et donc c'est un 4e petit puzzle finalement à part entière. Et qui va s'imbriquer parfaitement avec le reste de l'illustration. Et du coup il y a une sorte de petit mystère derrière chaque puzzle et ça permet du coup de découvrir un petit peu le mystère justement avec ce 4e puzzle à la fin. J'explique mal mais on finit presque par s'y habituer, non? Parce que franchement moi je suis habituée à ce que j'explique mal, mais vous êtes peut-être pas habitué à mes explications de brin, donc je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, un puzzle que j'ai beaucoup aimé et du coup ça a été le premier que j'ai partagé sur Instagram, sur les réseaux avec le hashtag puzzle finalement. Et voilà, donc j'ai trop kiffé le partager, c'était celui que j'avais fait à l'époque. Et puis en fait bah, il était offert aussi par ma soeur, du coup c'était un plaisir de pouvoir le partager. Et je l'adore toujours autant. Ensuite il me semble que je regardais un petit peu du coup les vidéos de Julie. Je remettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos si jamais, parce que quand bien même là elle poste plus. Je trouve que ces vidéos sont encore vraiment au goût du jour, donc voilà, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas encore et d'aller vous abonner. Mais du coup voilà, j'ai été influencée et parmi l'un des achats que j'ai fait dans un premier temps et que j'ai pété les plombs parce qu'il est magnifique, dans une petite boutique à Lille. Et en fait j'ai eu un énorme coup de cœur, je ne connaissais pas du tout la marque, j'étais un peu en mode oh mon dieu c'est magnifique, c'est merveilleux, je veux ce puzzle, sans pour autant m'intéresser un petit peu à l'univers qu'il y avait derrière. Et du coup ça a été l'orée du matin de chez Jour Férié, donc le devant, mais là je vous le montre derrière pour que vous ayez l'illustration, qui est d'ailleurs, enfin le puzzle est juste au-dessus, je l'ai encadré pour plus jamais avoir à le refaire, ça m'a traumatisé, bref. Ce magnifique puzzle brunch, bouffe, beauté, voilà, moult qualificatifs, qui ne sont pas du tout des qualificatifs, mais c'est pas grave, que j'adore, qui est merveilleux, que j'ai refait, je pense, bien 4 fois dans ma vie, parce que je ne l'ai jamais achevé. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, fais chier, on le fait. Et du coup, je l'avais refait de A à Z, grande zinzin. Et à la fin, je n'en pouvais plus, des draps, des machins, franchement, il m'a traumatisée. Et du coup j'ai dû demander à l'aide à mon chéri pour qu'il le finisse avec moi. C'est la seule fois où il a touché une pièce de puzzle de sa vie. Mais c'était pour ce puzzle. Et donc je pense l'avoir fini peut-être bien 2 ans et demi après l'avoir acheté. Enfin c'était n'importe quoi. Et je l'adore. Franchement je l'aime beaucoup. Et j'adore cette marque là. J'ai toute la collection derrière. Presque toute la collection derrière. Et je l'adore en fait. J'adore cette marque. J'adore l'univers de la marque, l'éthique, l'engagement derrière la marque, j'adore. Mais voilà, donc celui-ci, j'ai un peu regretté au début quand je l'ai acheté, et aujourd'hui, mais je l'aime tellement d'amour. Et puis il y a une histoire derrière, parce que le trauma, une histoire. Dans la même veine, je crois qu'on avait acheté au même endroit, les deux. Sous les deux, je les trouvais jolis, et puis je n'y connaissais rien encore en puzzle à ce moment-là. Maintenant, je sais que je n'achète plus de puzzle chez cette marque-là, qui s'appelle All the Ways to Say. Alors lui, il me sort par les trous, rien que de tenir la boîte, déjà ça me saoule. Et je la tiens comme ça parce que, bah en fait, je vous montre, c'est qu'à l'intérieur, c'est rangé en plaques, pour en tout cas ce que j'ai déjà fait. Et ce qui reste, bah en fait, c'est tout l'aplat dégueulasse ici. Pareil, trauma. Enfin, clairement, ce puzzle, il me sort par les trous de nez. Ça doit bien faire 3 ans qu'il est comme ça et que je ne veux pas le sortir. J'ai pas envie. J'ai essayé de le ressortir peut-être aller 3 fois pour en remettre des pièces et en donnant du courage en disant allez, quand même, Jeanne, il reste plus grand chose. Non, ça me saoule. Donc en fait, j'ai envie de le revendre, mais en même temps, ça me saoule. Enfin, j'ai pas envie. Et puis même maintenant, je le trouve. Il est joli. En vrai, il est très joli. Mais il me saoule. Et puis je sais même pas ce que j'en ferai parce que même quand il sera fini, bah en fait, je vais pas le coller, je vais pas l'encadrer.
Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me saoule. Alors, je sais pas si j'ai la référence. Bah, il a pas de nom. C'est fou, ça. Il a pas de nom. Alors, soit c'est moi qui ne sais pas chercher. Bon, bah, il a pas de nom. Donc, je sais pas. Jusqu'au bout, j'aime pas cette marque. C'est très personnel, encore une fois. Rien de personnel. Enfin, rien de personnel. Si, moi, mais voilà, si vous aimez, grand bien vous fasse. Mais voilà, en tout cas avec moi, ça ne le fait pas au niveau de la qualité, au niveau de l'assemblage. Bref, donc celui-ci, pareil, le trauma, mais ça a fait partie avec, comme le jour férié, l'oreille du matin. Décidément, j'aimais le défi, mais je pense que je suis vraiment pas faite pour ça et je pense que j'avais besoin de me le prouver. Donc voilà, celui-ci, pas pour moi, peut-être pour vous, tant mieux. Mais voilà. Et ensuite, une de mes marques coup de cœur que ma mère m'a fait découvrir, parce que clairement, je pense que je l'aurais découvert tôt ou tard, mais c'est ma maman qui me l'a fait découvrir. Alors, je ne sais plus si c'était avec celui-ci ou avec les... Comment ça s'appelle, les loutres. Mais elle achetait des hiboux que je ne connaissais pas du tout au moment où elle les achetait. Et j'ai adoré. J'ai adoré déjà parce qu'on les avait fait ensemble. Et puis parce qu'en fait, trop mignon les couleurs, trop mignon les scénettes. Bon, après, vous connaissez peut-être un petit peu mon amour pour les hiboux. C'est des pièces format glossy, format glossy, format carré, non, puzzle format carré, pièces touchées glossy. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et j'adore parce que c'est vraiment la mignonnerie, c'est toujours hyper coloré, hyper cute. Enfin, moi j'adore. Voilà. Donc c'était une très bonne découverte. Merci encore maman de m'avoir fait découvrir les hiboux. Mon amour pour cette marque est vraiment infini. Donc... Ah, mais d'ailleurs, dans ce truc là, ils sont en train de faire les petites loutres. Trop mignon, en petit puzzle. Oh, c'est vraiment trop chou. Donc voilà un petit peu mon histoire avec le puzzle. Et puis ben en fait ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que je suis sur... Enfin un petit bout de temps, tout est relatif. Mais ça fait quand même quelques années maintenant que je suis sur Instagram, qu'on partage et qu'on papote ensemble autour du puzzle. Et puis maintenant il y a quand même plusieurs marques qui m'ont fait confiance, je vous les noterai ici, avec qui j'ai eu la chance de collaborer, qui m'ont envoyé des puzzles, avec qui bah, je suis partenaire, enfin en tout cas... C'est des marques que j'affectionne tout particulièrement, qui me font confiance et je les en remercie de fou parce que bah, on est un certain nombre quand même ici sur feuille de puzzle ou sur la feuille de puzzle, bref. Et, mais on n'est pas non plus 3 millions et du coup de me témoigner de la confiance et du crédit par rapport au contenu que je peux fournir, bah, je suis infiniment reconnaissante parce que je ne suis personne et juste je suis passionnée et j'aime ce que je partage et j'essaye d'être la plus objective sans pour autant, je suis désolée, je viens de tousser, sans pour autant descendre les marques par rapport à des détails que j'apprécie personnellement pas mais qui peuvent convenir à d'autres. Donc voilà, j'essaye d'être la plus objective et en même temps de donner mon avis le plus sincère parce que je trouve que moi quand je consomme du contenu et que je demande l'avis à quelqu'un, bah, c'est voilà, pour avoir son vrai avis et pas quelque chose de lisse. Donc moi forcément quand j'adore, je pense que vous avez compris, je dis que c'est merveilleux, que c'est magnifique, que c'est somptueux, parce que c'est ma manière d'être comme ça, mais c'est ridicule cette voix, hein. mais, voilà, et puis quand j'aime moins, bah, je dis juste que moi avec moi ça le fait pas, et puis c'est cool quand même pour d'autres, donc ça c'est aussi important pour moi dans ma création de contenu, donc j'espère que ça vous convient. En tout cas je suis comme ça et si ça vous convient pas, et ben tant pis pour vous parce que c'est comme ça et que bah vous pouvez juste ne pas suivre ce que je dis et que si vous aimez pas comment je présente les choses ou quoi que ce soit, et bah c'est pas grave. Mais voilà, moi j'attends toujours vos retours constructifs parce que moi j'adore ça, j'adore m'améliorer et j'adore proposer un contenu qui bah, vous ressemble et me ressemble, donc voilà un petit peu mon histoire. Je sais pas du tout si j'ai été assez précise, j'ai pas trop pensé à de questions en fait de manière générale, je me suis plus dit mais en fait comment je pourrais aborder le truc, donc j'ai abordé le truc comme je pensais être de la bonne manière, ou peut-être pas. En tout cas je pense faire une FAQ peut-être avant la fin de l'année. On reverra ça sur Instagram, je mettrai des boîtes à questions.
Mais en tout cas, s'il y a des choses sur lesquelles j'ai survolé ou que j'ai pas abordé, qui auraient été intéressantes pendant cette vidéo, et ben j'en reparlerai pendant la FAQ, mais du coup, posez-moi vos questions, parce que s'il y en a, effectivement, ce serait chouette de pouvoir y répondre. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était très différente de d'habitude, mais voilà, je trouvais ça chouette d'apprendre à se connaître parce que bah, on est quand même des petits êtres humains. Et puis je vous ai quand même mis des petits plans de puzzle, donc j'espère que bah, ça vous aura plu aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis bah, on se dit à la semaine prochaine. Merci, bisous, salut!